Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths et aussi première année sciences et même sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter généralité sur les fonctions. C'est le chapitre 3 pour les sciences maths et chapitre 2 pour les premières années sciences. Et je vais commencer par donner dans grand 1 rappel et complément. Parce que ce chapitre c'est déjà traité en tronc commun. Je commence par la parité d'une fonction. On sait que f est une fonction paire, il y a deux conditions. Quel que soit x appartient au domaine de la fonction, moins x il appartient au domaine, ces deux conditions, cette condition, il est équivalent au domaine est symétrique, le domaine de la fonction est symétrique par rapport à 0, et il faut ajouter f de moins x égale à f de x, ça veut dire deux antécédents différents, opposés, ils ont même image. Et dans le cas d'une fonction impaire, quel que soit x appartenant au domaine, moins x il est dans le domaine, et f de moins x est égal à moins f de x. Et je sais, puisque le domaine est symétrique par rapport à 0, donc la courbe d'une fonction qui est paire ou bien impaire, il présente une symétrie. Pour la fonction paire, une symétrie axiale d'axe des ordonnées, dans un repère orthonormé, et l'autre dans un repère OIG qui présente une symétrie par rapport à O, c'est-à-dire à l'origine. Interprétation graphique ou bien géométrique. C'est f est paire et seulement si c'est f est symétrique. Ça veut dire si vous avez la représentation graphique d'une courbe dans un repère orthonormé et s'il présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ceci ça indique que ma fonction elle est impaire ou bien inversement. Si vous avez une fonction impaire, pour la première c'est paire, deuxième impaire. F impair équivalent CF est symétrique par rapport à l'origine d'un repère bien sûr au IJ. Je traite maintenant un exercice, soit la fonction f définie par f de x égale x sur x carré plus 1. Étudier la parité de f. Commencez par le domaine, donc x carré plus 1 différent de 0. Ça donne x carré différent de moins 1. Il est toujours vrai car x carré positif et moins 1 négatif. Donc le domaine, ça sera R. F de x, c'est x sur x carré plus 1. Le domaine x appartenant à f équivalent x carré, on a utilisé la logique, les équivalences. X carré plus x différent de 0, ça donne x carré différent de moins x. Ceci est toujours vrai car x carré est positif et moins 1 il est négatif. Donc le domaine de f, il est égal à R, et c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ou bien vous pouvez laisser R. Étudions la parité de f. Quel que soit x appartenant à R, moins x appartient, parce que R est symétrique, donc moins l'infini plus l'infini, je peux la diviser symétriquement par rapport à 0. Moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, donc il y a une symétrie par rapport à 0. Deuxième cas, c'est-à-dire vous avez deux conditions, la première et la deuxième. S'il y a uniquement une, s'il n'y a pas la première, je ne peux pas parler de la parité, ni paire ni impair. S'il y a la première, il n'y a pas celle-ci. Il n'y a pas égalité de f de moins x avec f de x, et il n'y a pas égalité de f de moins x avec moins f de x. Dans ce cas-là, la fonction elle est ni paire ni impaire. Deuxième condition, donc il y a deux conditions. Quel que soit x appartenant à R, f de moins x, c'est moins x sur moins x, le tout au carré plus 1. Et vous savez que moins x avec une puissance, quand je peux me débarrasser de la puissance. Si je sais la parité de cette puissance, c'est-à-dire la puissance, je parle d'une puissance naturelle. Voilà. Donc même à la puissance 0, puissance 0, 0, ça entre moins 1 à la puissance 0, c'est aussi moins 1 à la puissance 0, c'est 1.
Voilà. Donc, il est égal à x à la puissance n dans le cas où la puissance est un nombre, un entier pair, divisible par 2. Ici, moins x à la puissance n dans le cas où n est un entier qui est impair. Donc, j'obtiens ici moins x le tout au carré, ici x au carré, il est plus 1, il y a le moins, donc c'est moins f de x, donc ma fonction, elle est impair. Je passe maintenant à une autre notion, c'est la notion de fonction périodique. On a déjà parlé de fonction périodique, c'est surtout dans la trigonométrie. On a déjà vu que sinus de x plus 2p égale sinus x, cosinus x plus 2p égale cosinus x, tangente x plus p égale tangente x. Donc il y a normalement une période, c'est-à-dire j'ajoute une constante qui est strictement positive aux x et les marges ne changent pas. Ce sont des fonctions périodiques que je vais les définir en général. F périodique de période t avec t, bien sûr un réel strictement positif, équivalent quel que soit x appartenant à d de f, x plus t appartient à d de f, et f de x plus t égale à f de x. Et vous savez que même sinus x plus k fois 2p égale sinus x, cosinus x plus k fois 2p égale cosinus x, tangente x plus k fois p égale tangente x. Ça veut dire si vous avez une période qui est la plus petite strictement positive, si vous la multipliez par un cas qui est anti-relatif, négatif ou bien positif, ça donne les autres périodes, mais la période, bien sûr, c'est la plus petite. Donc, dans ce cas-là, il y a f de x plus t égale f de x, et on peut montrer f de x plus 2t égale f de x, plus 3t, c'est aussi f de x, et même f de x plus k fois t, avec k en entier naturel, et même entier relatif. On a quel que soit x, des exemples, x plus 2p appartient à R, et sinus x plus 2p c'est sinus x, cosinus x plus 2p c'est aussi cosinus x. Donc les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période pi. Un exercice. Montrer que la fonction numérique f définie par f de x égale tangente x est périodique de période t. Et n'oubliez pas que la fonction tangente x c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, je vais passer maintenant aux solutions. Je commence par un rappel. Ça, c'est le cercle trigonométrique. Normalement, il y a le cercle trigonométrique, le centre O. L'origine du repère est de rayon 1. Ça, c'est 0. Pi sur 2, pi. Il y a 3 pi sur 2 dans le sens positif. Il y a 2 pi. Dans le sens négatif, il y a moins pi sur 2. Et on sait que si je prends un point M d'abscisse curviline alpha, ça c'est cosinus alpha et ça c'est sinus alpha. Le cosinus quand est-ce? Ça normalement avec A c'est la projection orthogonale de M sur l'axe des abscisses et K la projection orthogonale ici c'est H. Le sinus quand est-ce? Lorsque la projection orthogonale est confondue avec O, ça veut dire si le point M est confondu soit avec O, soit ce point-là, d'abscisse 0, quand la note I, ou bien I' d'abscisse curviline, pi, ou bien moins pi. Ça veut dire que le sinus il s'annule en ces deux points-là, en 0 plus de kp et en pi plus de kp. Je peux les regrouper. X égale k fois p avec k soit un nombre pair ou bien un nombre impair. Le cosinus, quand est-ce qu'il s'annule? Le cosinus il s'annule lorsque le point, la projection normalement, le point I normalement ici. Le point I, voilà. C'est-à-dire le cosinus, lorsque le point I, le point M est confondu avec ce point-là.
ou bien ici. Donc la projection, ça sera ici, 0, confondu avec O. Et le cosinus, dans ce cas-là, il va s'annuler. Le sinus, il s'annule. Je parle, pardon, peut-être j'ai fait une confusion. Normalement, lorsque le H est confondu avec O, ça veut dire que le M, il est soit confondu avec I ou bien I', le sinus, il va s'annuler. Et lorsque le point M est confondu avec ce point-là, ou bien ce point-là, alors la projection, ça sera confondu avec l'origine aussi, la projection. Et dans ce cas-là, le cosinus, il va s'annuler. Le cosinus, il s'annule en pi sur 2 plus 2kpi, ou bien en moins pi sur 2 plus 2kpi. Ça veut dire que je peux regrouper les deux en pi sur 2 plus kpi. Ça, c'est déjà fait dans l'année dernière, et on a l'occasion, cette année, de chapitre entier sur la trigonométrie. Réponse, f de x est tangente x et sinus x sur cosinus x. Le domaine de f, x appartient au domaine équivalent cos x différent de 0. Équivalent x est différent de pi sur 2 plus kp avec k appartenant à z. Donc le domaine, c'est R moins l'ensemble formé par pi sur 2 plus k pi, tel que k appartenant à z. Je passe deuxième condition, étudiant la périodicité de f. Quel que soit x appartient au domaine de tangente, p plus x, il appartient au domaine. Pourquoi? Parce que si x appartient au domaine, donc il est différent de pi sur 2 plus kpi. Si j'ajoute pi à ce point x, il sera, normalement, il sera confondu avec ce point-là qui n'appartient pas au domaine. Donc c'est pi sur 2 plus pi plus k fois pi, qui est différent de 3 pi sur 2 plus kpi. Donc, c'est ce p plus x, il n'appartient pas au domaine. Il appartient au domaine, pardon, parce qu'il est différent de pi sur 2 plus kpi. C'est-à-dire ces deux points-là, ils n'appartiennent pas au domaine de la fonction tangente. Et quel que soit x appartient au domaine de la tangente, f de p plus x, c'est sinus de p plus x, il y a des relations. Sinus p plus x, c'est sinus x, et c'est moins sinus x, pardon. Et cosinus de p plus x, c'est moins cosinus x, en simplifiant, ce sont des propriétés de la tangente. Ça donne tangente qui est égale à f de x. Donc f Avant de continuer, je vais rectifier le taux d'accroissement ici, c'est moins 2, c'est pas moins 1. Voilà, c'est moins 2. Le taux d'accroissement, c'est A plus B moins 2. Je passe maintenant à la monotonie et la parité. Je sais que c'est la fonction paire, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et s'il est impair, il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère. Et ceci, ça reflète bien sûr une symétrie sur les variations, sur la monotonie. Et les variations, tableau de variations, ça sera bien sûr, il y a une symétrie sur les intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Soit I et J, deux intervalles symétriques par rapport à 0. C'est f pair alors, f croissante sur I implique f décroissante sur J. Et c'est f est décroissante sur I, alors f est croissante sur I. Donc, il y a croissante, décroissante pour garder une symétrie axiale, ou bien décroissante, croissante pour garder une symétrie axiale d'axe, l'axe désordonné. Donc, f varie de sens contraire dans deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Donc, si le domaine est formé par, si la fonction elle est bien sûr, s'il est pair,
Dans ce cas-là, je peux déduire, je peux étudier la monotonie sur l'intervalle I, ou bien les intervalles I, I1, I2, et on peut avoir même trois intervalles ou plus, et j'en déduis, en utilisant cette propriété, les, la monotonie sur les intervalles, les autres intervalles qui sont les symétriques des intervalles déjà cités par rapport bien sûr à 0. Si on est sur R, il y a 0 plus l'infini, et on déduit sur moins l'infini 0, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que se passe dans le cas où la fonction est impaire? Donc, c'est f est croissante sur i, alors il faut qu'elle reste croissante. Comme la fonction, par exemple, x à la puissance 3. Croissante, il passe par l'origine, il continue croissante. Moins x à la puissance 3. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait la puissance 3, pardon. Mais il y a le cas de fonction impaire. Cette année, on va traiter dans ce chapitre, on va essayer de traiter la représentation graphique des fonctions de la forme f de x égale a, x à la puissance 3 avec a noté un réel non nul. F croissante, il reste croissante sur l'intervalle j. Et s'il est décroissante sur i, il reste décroissante sur l'intervalle j. Ça veut dire que je dis que f varie au même sens dans deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Et il varie en sens contraire dans deux intervalles qui sont symétriques par rapport à l'origine. Et maintenant, je vais traiter un exercice, intitulé bien sûr exercice d'application. Soit f, la fonction numérique définie par f de x égale x carré moins 1 sur x carré plus 1. Déterminer le delta de f et montrer que f est pair. Je peux remplacer cette question par montrer que f est pair, et la parité, ça demande le domaine de définition, ou bien étudier la parité de f, et étudier l'étude de la parité, ça demande, la première chose à faire, c'est le domaine de définition. Montrer que pour tout x de R, f de x est encadré entre moins 1 et 1. Dans cette partie, c'est-à-dire la partie suivante, je vais parler de fonction majorée, fonction minorée, fonction bornée. Donc cette question, ça concerne tous les f de x sont entre moins 1 et 1, donc c'est le cas d'une fonction bornée entre valeur minimale, un minimum, une valeur minimale, ou bien un minimum, il peut être une valeur ou non, et un majorant. Troisièmement, étudier la monotonie de f sur les intervalles 0 plus l'infini fermé en 0 et moins l'infini 0, et dresser le tableau de variation. Donc, je passe maintenant aux solutions. Je rappelle, f de x, c'est x carré moins 1 sur x carré plus 1. La question, ce sont des questions, je pense, petit 1, petit 2, jusqu'à 4. La parité de f. Je vais commencer par le domaine. La première chose, c'est le domaine de définition. On a x appartient au domaine de f, donc c'est un rapport. Le numérateur existe, le dénominateur existe, il faut que le dénominateur soit non nul. Voilà, c'est un cas simple. Donc x carré plus 1 différent de 0, ça donne x carré différent de moins 1. Il est toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai, car x carré positif ou nul et moins 1 strictement négatif. Donc, ma fonction est définie sur R. Et je peux même écrire d de f, c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà.
tout x appartenant à R, je passe à la parité moins x, et il appartient à R, parce que vous pouvez remarquer que le domaine il est symétrique par rapport à l'origine. Il y a 0 plus l'infini, son opposé c'est moins l'infini 0. Je passe à le calcul de f de moins x. F de moins x, à la place de x, je remplace x par moins x. Moins 1 sur moins x au carré. Le carré c'est en haut, c'est au-dessus. Donc, moins x au carré plus 1. La puissance il est paire, donc le moins s'en va. Ça reste x au carré moins 1 sur x carré plus 1 égale f de x, d'où f est paire. Voilà. Deuxième question, c'est une question de... Il y a une comparaison, un encadrement, pardon. Question 2. Montrant que pour tout x appartenant à R, f de x est entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, je vais utiliser une technique, c'est-à-dire la première, je vais prendre x appartenant à R, voilà, et je vais poser la question, est-ce que f de x est supérieur ou égal à moins 1? C'est-à-dire la comparaison. Comparant f de x et moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sin, ça, je donne les techniques de la différence. Parce que ça, c'est la méthode la plus sûre. Vous pouvez utiliser l'encadrement, vous pouvez utiliser un tas de choses, mais l'encadrement, ça vient x est compris entre a et b, équivalent x supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à b. Et a inférieur ou égal à b, c'est a moins b négatif ou nul. Donc, ça c'est intéressant. Je compare. Donc, je vais faire, j'ai déjà parlé de ça, donc f de x moins moins 1. C'est quoi? C'est f de x plus 1. Et je remplace f de x, x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Le 1, c'est comme si vous avez 1 sur 1. Donc, je multiplie ici numérateur et dénominateur. Voilà. Plus 1 fois x carré plus 1 sur x carré plus 1. Donc, f de x plus 1. Je vais développer, simplifier et voir le signe. C'est x carré moins 1 plus x carré plus 1. Je simplifie. N'oubliez pas que ça, c'est strictement positif. Pour simplifier, ça va donner une forme qui va vous permettre d'en déduire le signe. C'est 2x au carré sur x au carré plus 1. On a
2x au carré, il est positif ou nul, et x carré plus 1 strictement positif. Donc, f de x plus 1, elle est supérieure ou égale à 0. Pourquoi supérieur ou égal à 0? Vous avez plus sur plus. Positif sur positif, ça donne positif. Et ceci, ça me donne que quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à moins 1. Je vais la considérer, ça c'est 1. Et je vais passer au deuxième. Deuxièmement, montrant que pour tout x de R, f de x est inférieur ou égal à 1. La même chose, le signe de la différence, d'une comparaison. Je fais f de x moins 1, je compare f de x avec 1. C'est x au carré moins 1 sur x au carré plus 1 moins 1, la technique c'est la même. Comme c'est 1 sur 1, ça donne x carré moins 1, moins x au carré moins 1. En simplifiant, ça me donne moins 2 sur x carré plus 1. Ça c'est positif, négatif, donc strictement négatif. Ceci implique que f de x moins 1 est inférieur strictement par exemple, à 1. Et attention, il y a une remarque, les inégalités strictes impliquent les inégalités larges. Inférieur ou égal à 1. Ça c'est le 2. Maintenant, je vais donner une autre technique, c'est la monotonie avec ce qu'on appelle le taux d'accroissement de la fonction f. Soit a et b, deux réels distincts d'un intervalle i. Et i, c'est une partie des domaines de définition de la fonction f. On pose tf, taux d'accroissement de f, c'est entre a et b. Deux éléments quelconques, f de a moins f de b sur a moins b, ou bien je paye f de b moins f de a sur b moins a. Taux d'accroissement de f entre a et b. Et une fois je détermine le taux d'accroissement, c'est-à-dire je prends a et b, deux éléments quelconques de l'intervalle i avec a différent de b, et je simplifie, je fais le calcul et la simplification du taux d'accroissement qui est f de a moins f de b. En factorisant en haut par a moins b après avoir remplacé f de a et f de b par leurs expressions, à partir de l'expression de f, l'étape suivante c'est on développe, on essaye de grouper pour factoriser avec a moins b en haut et en bas, et une fois on simplifie, on obtient ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Et le signe de ce taux, c'est les positifs, la fonction ce soit croissante directement, et c'est les négatifs, il est décroissante, et c'est les stricts dans les deux, on dit soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc c'est ça la technique que je vais vous donner. f croissante sur i, c'est seulement c'est quel que soit a, b appartenant à l'intervalle i au carré, a différent de b avec a différent de b, bien sûr, alors tf, le taux d'accroissement, elle est positif, ou nul. Et f décroissante sur i, c'est seulement c'est quel que soit a, b appartenant à i au carré avec deux éléments quelconques, tf est négatif. Pourquoi cette équivalence entre la croissance? Je sais que c'est la fonction croissance, elle conserve l'ordre. Donc, f de a moins f de b et a moins b, ça veut dire elles ont, c'est a est inférieur à b, a moins b négatif. F de a moins f de b, il faut qu'elle soit aussi négative. Ça, c'est des croissantes. Ou bien,
Dans le cas si A est supérieur à B, f de A doit être supérieur à B. Donc, le problème, c'est un problème de signe. Donc, f de A moins f de B sur A moins B, c'est un rapport. Pour que la fonction soit croissante, il faut que le numérateur et le dénominateur soient de même signe. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la conservation conservation d'ordre. Et le rapport, ça sera positif. Et dans le cas où il est décroissante, le numérateur et le dénominateur ne sont pas de même signe, parce que la fonction ne conserve pas l'ordre. Si A est inférieur à B, alors f de A il doit être supérieur à f de B. Et le rapport, il a un signe qui est, bien sûr, négatif. Il y a le cas de strictement croissante sur I. La même chose, quel que soit AB appartenant à I au carré, A différent de B, avec A différent de B, implique le taux d'accroissement, il faut qu'il soit strictement positif. Et dans le deuxième cas, il faut qu'il soit strictement négatif. Et je vais revenir à un exemple que j'ai déjà traité. Dans l'exemple que j'ai déjà traité, je prends la fonction f de x qui est x carré moins 2x plus 5 ou bien moins 5. Sans doute, ça sera moins 5. Moins 2a moins 5. Voilà. C'est moins 5. Ça, c'est l'exemple. Et la question, étudiant la monotonie de f sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Et puisque c'est un exemple, ça veut dire que je vais utiliser le taux d'accroissement. Voilà. Je vais passer maintenant aux solutions. Voilà. Donc, méthode des taux d'accroissement. Donc, soit AB appartenant, par exemple, l'intervalle 1 plus l'infini au carré, avec A différent de B. Voilà. Et je vais essayer de prendre le taux d'accroissement. Donc, je commence par f de A moins f de B sur A moins B. Donc, la première chose pour le taux d'accroissement, ça c'est une technique. Et une technique, il faut l'utiliser, il faut suivre les étapes. La première chose, je remplace f de A par A au carré moins 2A moins 5 moins B carré moins 2B moins 5 sur A moins B. Et quel est mon but? C'est ça ce qui m'intéresse. Donc je dois aboutir à une factorisation par A moins B sur A moins B. Une fois je simplifie, voilà mon taux d'accroissement, c'est étoile. Voilà. Voilà, c'est ça le taux d'accroissement simplifié. Et c'est ça le taux que je vais préciser sans signe sur chaque intervalle. Donc, sur A moins B, vous avez A carré moins B carré, je fais A carré moins B carré. Vous avez moins 2A moins 2B, je factorise par le coefficient de A. Et vous avez moins 5 plus 5, ça donne 0. Après,
je factorise. Donc, vous avez moins 5 plus 5, ils vont se simplifier. Donc, A moins B, facteur de A plus B, moins 2 A moins B, sur A moins B. Donc, j'essaye de suivre les étapes jusqu'à aboutir à ce qui est demandé. Pardon, le noir. Après, je factorise. Donc, A moins B, vous pouvez utiliser XY, XA, X2, comme vous voulez. Donc, ça donne A plus B, moins 2, sur A moins B. Après, je simplifie et j'obtiens le taux d'accroissement. Simplifié, c'est A plus B moins 1. Je peux prendre ici, au lieu de parler de l'intervalle 1 plus l'infini, je peux prendre le domaine de définition. Et après, je distingue les intervalles. Voilà. Donc, et je distingue les intervalles après. Le domaine appartenant à R au carré avec A différent de B. Parce que le domaine de F, c'est l'ensemble R. Et maintenant, je dis sur l'intervalle 1 plus l'infini. Vous avez A supérieur ou égal à 1, B supérieur ou égal à 1, donc A plus B supérieur ou égal à 2, donc A plus B moins 2, il est positif. Et ça vous donne TF supérieur ou égal à 0. D'où F croissante sur cet intervalle. Voilà. Ça, c'est la première. Je passe au deuxième intervalle. Sur l'intervalle moins l'infini 1. Vous avez A. Donc, vous avez soit l'intervalle où il y a plus l'infini, donc de la forme 1 plus l'infini, donc tous les deux éléments sont supérieurs à 1, ou bien inférieurs, et parfois vous pouvez avoir un encadrement, si l'intervalle est fermé ou borné. Donc, inférieur ou égal à 1, B inférieur ou égal à 1, donc la somme inférieure ou égale à la somme qui est 2, et ça vous donne AB moins 2, négatif ou nul, donc le taux d'accroissement est négatif ou nul, d'où F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Et vous allez voir que cette technique, c'est la meilleure. Parce que c'est plus pratique. Au lieu de voir est-ce que ma fonction conserve l'ordre ou non, il suffit de simplifier le taux d'accroissement, étudier son signe, et suivant le signe, s'il est positif, alors ma fonction est croissante, s'il est négatif, ma fonction est décroissante. Avant de continuer, je vais rectifier le taux d'accroissement ici, c'est moins 2, c'est pas moins 1. Voilà, c'est moins 2. Le taux d'accroissement, c'est A plus B moins 2. Je passe maintenant à la monotonie et la parité. Je sais que c'est la fonction paire, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et s'il est impair,
il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère. Et ceci, ça reflète bien sûr une symétrie sur les variations, sur la monotonie. Et les variations, tableau de variations, ça sera bien sûr, il y a une symétrie sur les intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Soit I et J, deux intervalles symétriques par rapport à 0. C'est f pair alors, f croissante sur I implique f décroissante sur J. Et c'est f est décroissante sur I, alors f est croissante sur I. Donc, il y a croissante décroissante pour garder une symétrie axiale, ou bien décroissante, croissante pour garder une symétrie axiale d'axe, l'axe désordonné. Donc, f varie de sens contraire dans deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Donc, si le domaine est formé par, si la fonction elle est bien sûr, s'il est pair, dans ce cas-là, je peux déduire, je peux étudier la monotonie sur l'intervalle I, ou bien les intervalles I, I1, I2, et on peut avoir même trois intervalles ou plus, et j'en déduis, en utilisant cette propriété, la monotonie sur les intervalles, les autres intervalles qui sont les symétriques des intervalles déjà cités par rapport bien sûr à 0. Si on est sur R, il y a 0 plus l'infini, et on déduit sur moins l'infini 0, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que se passe dans le cas où la fonction est impaire? Donc, c'est f est croissante sur I, alors il faut qu'elle reste croissante. Comme la fonction, par exemple, x à la puissance 3. Croissante, il passe par l'origine, il continue croissante. Moins x à la puissance 3. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait la puissance 3, pardon. Mais il y a le cas de fonction impaire. Cette année, on va traiter dans ce chapitre, on va essayer de traiter la représentation graphique des fonctions de la forme f de x égale a, x à la puissance 3 avec a noté un réel non nul. F croissante, il reste croissante sur l'intervalle j. Et s'il est décroissante sur i, il reste décroissante sur l'intervalle j. Ça veut dire que je dis que f varie au même sens dans deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Et il varie en sens contraire dans deux intervalles qui sont symétriques par rapport à l'origine. Et maintenant, je vais traiter un exercice, intitulé bien sûr exercice d'application. Soit f, la fonction numérique définie par f de x égale x carré moins 1 sur x carré plus 1. Déterminer le delta de f et montrer que f est pair. Je peux remplacer cette question par montrer que f est pair, et la parité, ça demande le domaine de définition, ou bien étudier la parité de f, et étudier l'étude de la parité, ça demande, la première chose à faire, c'est le domaine de définition. Montrer que pour tout x de R, f de x est encadré entre moins 1 et 1. Dans cette partie, c'est-à-dire la partie suivante, je vais parler de fonction majorée, fonction minorée, fonction bornée. Donc cette question, ça concerne tous les f de x sont entre moins 1 et 1, donc c'est le cas d'une fonction bornée entre valeur minimale, un minimum, une valeur minimale, ou bien un minimum, il peut être une valeur ou non, et un majorant. Troisièmement, étudier la monotonie de f sur les intervalles 0 plus l'infini fermé en 0 et moins l'infini 0, et dresser le tableau de variation. Donc, je passe maintenant aux solutions. Je rappelle, f de x, c'est x carré moins 1 sur x carré plus 1. La question, ce sont des questions, je pense, petit 1, petit 2, jusqu'à 4. La parité de f. Je
vais commencer par le domaine. La première chose, c'est le domaine de définition. On a x appartient au domaine de f, donc c'est un rapport. Le numérateur existe, le dénominateur existe, il faut que le dénominateur soit non nul. Voilà, c'est un cas simple. Donc x carré plus 1 différent de 0, ça donne x carré différent de moins 1. Il est toujours vrai. Ça c'est toujours vrai, car x carré positif ou nul et moins 1 strictement négatif. Donc, ma fonction est définie sur R. Et je peux même écrire d de f, c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà. Pour tout x appartenant à R, je passe à la parité. Moins x, et il appartient à R. Parce que vous pouvez remarquer que le domaine est symétrique par rapport à l'origine. Il y a 0 plus l'infini, son opposé, c'est moins l'infini 0. Je passe à le calcul de f de moins x. F de moins x, à la place de x, je remplace x par moins x. Moins 1 sur moins x au carré. Le carré, c'est en haut, c'est au-dessus. Donc, moins x au carré plus 1. La puissance, il est pair, donc le moins s'en va. Ça reste x au carré moins 1 sur x carré plus 1 égale f de x, d'où f est pair. Voilà. Deuxième question, c'est une question de... Il y a une comparaison, un encadrement, pardon. Question 2. Montrant que pour tout x appartenant à R, f de x est entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, je vais utiliser une technique, c'est-à-dire la première, je vais prendre x appartenant à R, voilà, et je vais poser la question, est-ce que f de x est supérieur ou égal à moins 1? C'est-à-dire la comparaison. Comparant f de x et moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sin, ça, je donne les techniques de la différence. Parce que ça, c'est la méthode la plus sûre. Vous pouvez utiliser l'encadrement, vous pouvez utiliser un tas de choses, mais l'encadrement, ça vient x est compris entre a et b, équivalent x supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à b. Et a inférieur ou égal à b, c'est a moins b négatif ou nul. Donc, ça c'est intéressant. Je compare. Donc, je vais faire, j'ai déjà parlé de ça, donc f de x moins moins 1. C'est quoi? C'est f de x plus 1. Et je remplace.
f de x, x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Le 1, c'est comme si vous avez 1 sur 1. Donc, je multiplie ici numérateur et dénominateur. Voilà. Plus 1 fois x carré plus 1 sur x carré plus 1. Donc, f de x plus 1, je vais développer, simplifier et voir le signe. C'est x carré moins 1 plus x carré plus 1. Je simplifie. N'oubliez pas que ça, c'est strictement positif. Pour simplifier, ça va donner une forme qui va vous permettre d'en déduire le signe. C'est 2x au carré sur x au carré plus 1. On a 2x au carré, il est positif ou nul, et x carré plus 1 strictement positif. Donc, f de x plus 1, elle est supérieure ou égale à 0. Pourquoi supérieur ou égal à 0? Vous avez plus sur plus. Positif sur positif, ça donne positif. Et ceci, ça me donne que quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à moins 1. Je vais la considérer, ça c'est 1. Et je vais passer au deuxième. Deuxièmement, montrant que pour tout x de R, f de x est inférieur ou égal à 1. La même chose, le signe de la différence, d'une comparaison. Je fais f de x moins 1, je compare f de x avec 1. C'est x au carré moins 1 sur x au carré plus 1 moins 1, la technique c'est la même. Comme c'est 1 sur 1, ça donne x carré moins 1, moins x au carré moins 1. En simplifiant, ça me donne moins 2 sur x carré plus 1. Ça c'est positif, négatif, donc strictement négatif. Ceci implique que f de x moins 1 est inférieur strictement, par exemple, à 1. Et attention, il y a une remarque, les inégalités strictes impliquent les inégalités larges. Inférieur ou égal à 1. Ça c'est le 2.